Bonjour chers élèves, je vais aujourd'hui présenter le redressement athéristor. Le redressement athéristor est un redressement qui est commandé. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser un composant électronique qui est commandé, le thyristor. Le thyristor est une diode, premièrement c'est une diode. Donc les caractéristiques d'une diode qu'il bloque le courant inverse. Donc il bloque le courant inverse pour une alternance, pour un signal alternatif sinusoïdal de alternance positive à l'alternance négative. La diode bloque les alternances négatives, c'est-à-dire le courant dans le sens inverse. Mais le thyristor, plus que c'est une diode qui est commandée par un signal. On l'appelle un signal ou un courant de commande, qu'on l'appelait aussi un courant dans la gâchette. Ce courant provient de l'unité de traitement, soit d'un microcontrôleur ou d'une automate programmable. Bon, le signal de la gâchette permet de faire l'amorçage à ce thyristor. Donc, suivant que le signal alternatif sinusoïdal de l'entrée et avec un signal de commande des unités de traitement, le thyristor fonctionne. Le thyristor peut laisser passer le courant que s'il y a un courant dans la gâchette. On va vérifier tout ça à partir d'une expérience que j'ai préparée déjà avec une maquette redressement commandé monophasé. J'ai utilisé deux sources de tension, une continue de valeur efficace 15 volts avec 0,5 ampères, une autre alternative de valeur efficace 14,4 comme valeur efficace. Bien, j'ai fait mon montage que la source continue va alimenter la maquette et la source. J'ai pris 14,4 comme valeur efficace. Et pour la source de tension alternative, j'ai pris une source indépendante. Le montage est à l'aide d'un thyristor, une résistance à la sortie. J'ai fait ce couplage. Et à l'aide de deux oscilloscopes, je vais visualiser les différents signaux ou les différentes tensions. L'oscilloscope 1 va me mesurer la tension d'entrée et l'oscilloscope 2 va me visualiser la tension au bord de la résistance. Bon, je vais vérifier ça expérimentalement. Bon, l'oscilloscope 1, j'ai pris la source. Comme vous voyez ici que c'est une tension alternative sinusoïdale à l'entrée. À l'entrée, une tension alternative sinusoïdale et à la sortie, une tension de cette forme. Donc, je vais régler mes impulsions à l'entrée du thyristor. Et vous voyez ici que le signal à la sortie est changé. Donc, l'amorçage du thyristor, à l'aide d'un potentiomètre qui va me régler les impulsions avec des angles bien définis. Les angles ici sont de 0 à pi.
de 0 à pi. Bon, je vais prendre pour ma expérience 60 degrés. Prendre 60 degrés. Une tension de valeur efficace 14,4 et de valeur max, donc multiplie par 2, 20 volts. Donc la tension d'entrée, c'est une tension sinusoïdale V de T, c'est 20 sinus oméga T à une fréquence de 50 Hz. J'ai pris alpha égale à 60 degrés et une résistance de 100 ohms.